Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une petite caméra parfaite pour filmer vos vacances. Et je veux tout simplement parler de l'Insta360 qui m'a suivi pendant mes vacances d'été. Au départ, l'idée était de partir vraiment tranquillou en vacances, léger, pas prendre tout mon matos. Donc j'ai pris uniquement mon drone, le R3, et j'ai pris ma petite Insta360. Et vous allez voir, c'est une caméra qui est très intéressante pour filmer vos vacances. Avant toute chose, si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner et puis actionner la petite cloche pour ne plus rien manquer de mes futures vidéos. Il y a quelques mois en arrière, j'ai fait une vidéo où j'explique comment bien régler cette petite caméra. Donc je vous mets le lien ici. Donc allez la checker et puis après revenez voir cette vidéo. On va vite passer en revue les principaux réglages. Enfin, il n'y en a pas beaucoup en même temps, vous allez me dire, il y en a 3 à respecter avant d'utiliser l'Insta360. Premièrement, la stabilisation. Il faut mettre sa stabilisation au maximum. Elle est tellement parfaite que ça serait bête de ne pas en profiter. Deuxième point, on va venir baisser la netteté au minimum ou alors au niveau moyen. Ça suffira largement car en général, les caméras d'action ont tendance à être réglées toujours avec une netteté haute. Donc ça ne fait pas un super rendu, je trouve, quand la netteté est trop forte. Donc baissez-la. Et puis, dernier petit point très important, quand vous allez filmer dans l'eau, n'oubliez pas de verrouiller votre écran tactile car avec la mer, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises et les réglages qui sautent quand vous êtes dans l'eau. Après, une fois que vous êtes dans l'eau, c'est mort, c'est trop compliqué de venir reparamétrer les réglages. Donc, pensez bien à verrouiller l'écran avant d'aller dans l'eau. Vous lancez l'enregistrement, vous verrouillez l'écran et vous allez dans l'eau tranquillement. En fait, c'est vraiment une caméra idéale pour filmer vos vacances. Vous allez entendre beaucoup vacances, je pense, dans la vidéo. Ce qui est bien avec la stabilisation de cette caméra, on peut marcher, faire des travelling, filmer en voiture. C'est toujours bien stabilisé. C'est super agréable. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec cette caméra d'action sans risquer d'avoir des tremblements à l'image. Donc du coup, ça s'ouvre à peu près à toutes les personnes, même ceux qui ne savent pas filmer. Il suffit de prendre la caméra et venir tranquillement marcher, filmer ses pieds, filmer les paysages. Voilà, c'est vraiment pour avoir un rendu pour vous, pour vos vacances. Vous pouvez venir filmer tout ce que vous voulez et ça sera toujours bien stabilisé. Ensuite, ce qui est bien avec cette caméra d'action et comme toutes les autres caméras d'action, moi généralement je conseille toujours de filmer en mode automatique. On ne va pas venir se casser la nénette à faire des réglages. Moi avec ces caméras d'action, je veux filmer donc du coup de l'action quand je fais du sport ou quoi. Et là, pour mes vacances, je voulais vraiment pas me prendre la tête. Donc j'ai tout mis en mode automatique et les images sont quand même super sympas. Ne vous prenez pas la tête avec des réglages trop sophistiqués. Vous vous mettez en mode automatique et la caméra va régler tout le reste. C'est vraiment, j'ai envie de dire, une caméra pour pas se prendre la tête et pour kiffer ses vacances. Filmer, c'est vraiment avoir quand même principalement un petit souvenir de ses vacances et les 3/4 du temps, vous regardez avec vos yeux et non pas avec votre caméra. C'est pour ça que la caméra d'action est très bien pour avoir un souvenir de vos vacances. Du coup, quand vous êtes en mode automatique, vous pouvez venir filmer tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de montée ou de baisse de luminosité car ça sera tout automatique et ça, c'est pas négligeable. Mais oui, voilà, c'est vraiment idéal. Il n'y a aucune prise de tête. C'est facile d'utilisation. Vous avez juste 2 boutons finalement. Le bouton Power pour l'allumer et le bouton Rec pour enregistrer. Tout simplement, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, voilà. Vous allumez, vous filmez et vous éteignez. Point barre. Ça s'arrête là. Léger, compact, facile d'utilisation, avec une bonne autonomie. Quoi demander de plus pour une petite caméra afin de capturer les meilleurs moments de vos vacances? Ça va être votre compagnon idéal pour ça. Ce qui est bien également, c'est que vous allez avoir la possibilité de filmer avec une perche afin de vous filmer. Et un autre point très important dans l'Insta360, oui enfin c'est ce que je voulais, dans l'Insta One RS, l'intérêt c'est d'avoir les 2 modules. Donc moi j'ai le module 4K, c'est celui-ci, et j'ai le module également 360 qui permet que quand je filme avec une perche, et bien, la perche va disparaître pendant la captation. Et ça c'est quand même un truc qui est très important. Donc du coup quand vous allez vous filmer ou faire des plans avec le module 360, on a la possibilité de faire disparaître la perche. Et ça, c'est très stylé, j'adore. Donc si j'ai un conseil à vous faire, sauf si le 360 ne vous intéresse pas, prenez juste cette caméra avec le module 4K. Mais si vous voulez faire des plans un peu plus stylés, eh ben moi je vous conseille quand même de prendre le combo avec l'objectif 360. Vous ne le regretterez pas. Surtout qu'avec le module 360,
vous ne louperez aucun plan parce que du coup, vous allez pouvoir faire des plans sur le côté, en haut, en bas, derrière. Vous allez pouvoir faire plein de petits plans très stylés. Et puis, pourquoi je vous ai parlé de cette caméra d'action aujourd'hui dans cette vidéo? Tout simplement car moi je la kiffe. J'ai filmé mes vacances cet été avec et je dois dire que je me suis régalé. Et puis, un point dont je ne vous ai pas parlé, c'est sa facilité d'utilisation. Comment on change d'un objectif classique 4K au 360? C'est tout simple. On vient désolidariser la batterie. On enlève la batterie. On enlève l'ordinateur. L'objectif 4K, on le pose. On récupère l'objectif 360, on vient les emboîter dedans et puis tout simplement on vient remettre tout ce petit monde sur la batterie en 3-4 secondes. Voilà. Donc du coup vous vous retrouvez avec le module 360 qui est très sympa, j'adore, et avec le petit écran derrière. Et avec l'objectif 360 vous allez pouvoir venir faire des plans assez stylés comme faire des plans d'en haut, faire des plans derrière, sur les côtés, filmer vos pieds, enfin, vous ne louperez plus aucun plan. Et ça, je dois dire que c'est quand même très agréable. Alors, je ne vous ai pas parlé du prix. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter avec uniquement le module 4K pour la somme de 319 €. Donc, c'est pas super cher si on vient la comparer à une GoPro par exemple, qui est un peu plus cher. Et puis, si vous voulez faire comme moi, investir dans le combo avec le module 360, et bien cela vous amènera l'addition à 569 €. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un excellent matériel, vous ne regretterez pas. Les amis, pour conclure cette vidéo, dites-moi dans le box commentaire, est-ce que vous utilisez actuellement une caméra d'action? Est-ce que vous comptez en acheter une? Laquelle vous possédez? Laquelle vous comptez acheter? Et puis n'hésitez pas à me dire si je vous ai appris des choses, si vous avez déjà pensé à filmer vos vacances avec une caméra d'action. Partir léger, comme ce que j'ai fait cet été. Vraiment, alors là, je ne pouvais pas être plus léger. Entre la caméra d'action et le drone, j'avais un mini sac. Pour tout vous dire, cet été, je suis parti en vacances avec la sacoche du DJI R3. Donc, il y avait le drone, les 3 batteries, la radiocommande. Et dedans, j'ai faufilé la petite Insta360 et mon Ricoh GR3. Il est tellement fin, il se glisse partout. Voilà, je suis parti juste avec ces 2 trucs pour filmer, pour faire des photos. Et le drone, vous ne pouvez pas partir plus léger que ça. Maintenant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la petite cloche et puis de me laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, regardez un peu mes shorts, je commence à en mettre un peu plus que d'habitude. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!